Salut à toi, pensée du jour numéro 183, en route pour une belle journée de coaching. Aujourd'hui, on va parler entraînement respiratoire, outils d'entraînement respiratoire à un prix abordable, ce qui est assez réjouissant. Déjà, pour ceux qui ne l'ont pas encore checké, allez écouter le podcast que j'ai publié avec Thibaut Lély hier soir sur la chaîne YouTube, sur Spotify, sur Apple Podcast, comme d'habitude. Donc, à ne pas manquer. Chouette conversation, j'ai beaucoup apprécié. Thibaut qui sera en Suisse, qui va venir à CrossFit Lacustre, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est ça, hein, CrossFit Lacustre, chez Géraldine. Géraldine que j'avais aussi reçue sur le podcast il y a un certain temps. Donc allez checker ce podcast également. Donc voilà, Thibaut qui sera en Suisse pour faire un séminaire Strongman Force chez eux. J'ai pas les dates en tête. C'est possible que ce soit mars ou avril, mais c'est possible que je me trompe aussi. Donc, si tu es dans les parages, va checker sur les pages respectives des différents protagonistes pour trouver la date du séminaire. Quoi qu'il arrive, check le podcast. Donc voilà, outils d'entraînement respiratoire. Donc jusqu'ici, pour résumer un petit peu pour ceux qui n'avaient peut-être pas vu toutes les vidéos précédentes sur les outils d'entraînement respiratoire, on a vraiment deux catégories principales d'outils d'entraînement respiratoire. Ceux qui se focalisent sur la pression, donc la résistance, et ceux qui se focalisent sur le volume et la coordination. Il n'y en a qu'un seul sur le marché à l'heure actuelle qui fait les deux, c'est le P100 de IDIAG. P100 de IDIAG qui est à mon sens le meilleur outil sur le marché, qui n'est pas donné, mais qui est le meilleur outil sur le marché à l'heure actuelle, qui fait les deux. Résistance, isocapnie, donc maintien du taux de CO2 et travail de coordination et de résistance. Et tu peux coupler les deux aussi, gros avantage. Donc c'est indéniable, c'est la Rolls-Royce des outils respiratoires à l'heure actuelle sur le marché. Et maintenant que le Spiro Tiger, qui était l'ancêtre, on va dire, du P100, n'est plus disponible à la vente, tu peux le trouver encore en seconde main, mais il faut s'accrocher pour le trouver. Il n'y a pas à l'heure actuelle d'outils de coordination de volume uniquement. Et donc, on se retrouve avec une panoplie d'outils à résistance. Et la résistance, c'est bien parce qu'un diaphragme fort et des muscles expiratoires forts, c'est important. Mais, à mon avis, une des limitations, c'est que, un, tu ne contrôles pas pour le volume que tu bouges. Et deux, en plus de ça, en appliquant une résistance, tu vas potentiellement, et ça je n'ai pas pu le mesurer encore, mais je peux le faire avec le P100, donc ça il faudrait que je le fasse, rappelle-moi si je l'oublie. Tu vas potentiellement pas pouvoir inspirer autant de volume avec une résistance que tu le ferais sans résistance, étant donné qu'on sait que la courbe il y a une relation entre le volume pulmonaire et la résistance qui n'est pas linéaire. C'est-à-dire que, et ça j'ai déjà essayé d'illustrer plusieurs fois, imagine tu as les poumons vides, donc tu viens de finir une grosse expiration, et là tu inspires un demi-litre d'air. Tu vas sentir que c'est extrêmement facile, tu as peut-être même une pression négative au niveau interne, donc ça va rentrer tout seul. Par contre, si tu as une capacité de, disons, 6 litres, et que tu as déjà 5 litres et demi dans les poumons, et que tu essayes d'inspirer le dernier demi-litre, ça reste un demi-litre, mais ce n'est pas du tout le même effort, ce n'est pas du tout la même chose. Pourquoi ? Parce que maintenant, tu as une pression qui va venir comprimer ou résister cette inspiration. C'est pour ça d'ailleurs que c'est aussi difficile de respirer dans l'eau, parce que tu as une pression externe qui vient s'appliquer sur le corps, sur le thorax, et qui va appliquer une résistance. Et donc, ce n'est pas du tout le même effort, et tu as beaucoup plus de pression, en gros, et d'effort à fournir en fin d'inspiration. Mais en appliquant une résistance, c'est possible que tu limites ce potentiel inspiratoire dû au fait simplement que ton diaphragme, déjà, même s'il n'y avait pas de résistance, c'est dur d'aller complètement inspirer et de remplir tes poumons. Mais en plus, si tu appliques une résistance, tu ne vas peut-être pas pouvoir le faire. Et au final, la force, c'est bien parce que bien sûr, ça va aider pour la position, l'endurance, l'économie. Mais le volume, à mon avis, reste roi.
Et donc, si tu limites ton volume pendant les entraînements et qu'en plus tu ne peux pas quantifier ton volume, eh ben, il te manque quand même un petit bout de l'histoire, à mon avis. Donc, on a tous ces outils de résistance, inspiratoire et expiratoire, et ou, parce que certains ne font que l'un ou que l'autre, euh, qui sont de plus en plus prépondérants. Mais du coup, pour revenir à la pensée initiale, avant que je m'évade, que je m'éparpille, on n'a pas vraiment d'outils accessibles au niveau coordination, au niveau volume. On n'a que le P100. Encore une fois, le P100, c'est un super outil que je recommande à ceux qui peuvent se le permettre, ou ceux qui ont des salles, ceux qui ont beaucoup d'athlètes avec qui ils travaillent. C'est un investissement, ça vaut la peine, mais c'est un investissement considérable. Ça fait un petit moment que j'en parle, mais là, ça devient concret. Je vais recevoir tout prochainement les premiers modèles du Breathe Way Better, qui est un outil d'entraînement respiratoire focalisé sur le volume et la coordination, donc, créé par Luke Way, Andrew Sellers, cofondateur de VO2 Master, entre autres, et Alex, je ne sais plus son nom de famille. Donc les trois, ils travaillent sur ce projet depuis un certain temps. Et en gros, qu'est-ce qu'on a? On a un outil de travail respiratoire, volume, coordination, à un prix absolument excessivement abordable. Donc, si je ne me trompe pas, et je ne sais pas si les prix sont encore définis, mais aux alentours de 150 francs, ce qui est absolument inédit dans le sens où, voilà, encore une fois, c'est pas le même outil, c'est pas le même calibre d'outil, mais c'est un dixième du prix du P100 à l'heure actuelle. Ça reste moins cher que la grande majorité des outils respiratoires de résistance. Euh, et, et donc, il commence ce projet-là. Je vais en recevoir plusieurs unités. Je vais pouvoir les tester. Je vais pouvoir en fournir aussi à mes athlètes. Et c'est super intéressant. Sur leur blog, ils ont déjà plusieurs posts avec des plans d'entraînement, avec des séances d'entraînement qui sont focalisés là-dessus, justement. Donc, je me réjouis de creuser un petit peu là-dedans et de voir ce qui se passe. En toute transparence, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, je suis affilié avec Iliag. Je vais être affilié avec Breathe Way Better également. Je pense que dans la continuité de ce que je fais avec le VO2 Master, de tout ce qui est du travail, respiratoire, ça a du sens pour moi de m'affilier avec des entreprises qui fournissent ce genre d'outils pour que je puisse pour que je puisse les fournir ensuite à mes athlètes, aux gens qui sont intéressés, aux gens avec qui je travaille, et bien sûr, potentiellement gagner 2-3 sous avec cette transaction. Euh, mais donc voilà, je suis affilié avec eux en toute transparence. J'ai commencé la semaine dernière à publier des vidéos avec VO2 Master, à travailler avec eux sur du contenu. Donc si tu ne les as pas encore vus, va checker la chaîne YouTube de VO2 Master. C'est en anglais, oui, mais on va parler de voilà, tout ce qui est respiration et entraînement. Ça va être vraiment le centre de l'affaire. Et l'extension de ça, ce sera le Breathe Way Better, bien sûr, qui te permet de travailler ton système respiratoire de manière spécifique. Travail qui manque de recherche au niveau volume et coordination, mais certains noms que Andrew et Luc m'ont cités, de gens avec qui ils travaillent, c'est pas du n'importe qui ou du n'importe quoi. Des grands noms, notamment dans le CrossFit, super intéressant. Luc qui travaille aussi comme coach avec beaucoup d'athlètes en cyclisme, en course à pied, plutôt sur des événements longs et qui travaille avec des athlètes de calibre national au Canada, qui a coaché certains des meilleurs cyclistes au Canada. Donc voilà, entre autres en utilisant l'entraînement respiratoire. Donc je le rappelle, l'entraînement respiratoire, c'est une partie de l'entraînement. C'est pas le truc qui va tout changer et tu fais rien d'autre et tu fais que ça. Mais pour ceux qui cherchent des petits pourcents, des pourcentages à améliorer sur leur performance, sur leur fonctionnement aussi, je pense que comme outil de feedback, c'est extrêmement intéressant de sentir le volume que tu bouges et de comprendre comment fonctionne ton système respiratoire, de passer un petit peu plus de temps focalisé là-dessus pour simplement améliorer ce contrôle que tu as, en sachant que, comme le dit Brian Kozak, soit tu contrôles ta respiration, soit ta respiration te contrôle. Et ça, tu le sais, une fois que tu perds le contrôle de ta respiration, tu es
tu es un petit peu au bout de l'histoire, tu n'es pas loin de la fin en tout cas. Et donc, je pense que ce travail respiratoire demande à gagner en popularité et en visibilité parce que on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez, à mon avis. Et encore une fois, c'est pas une baguette magique. Ça prend du travail. Mais de ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, les athlètes avec qui je travaille, qui l'ont mis en application de manière disciplinée, avec la fréquence nécessaire et avec le focus nécessaire, notamment Basile et Claudia, qui étaient là ce week-end. Salut Basile, salut Claudia, merci d'être passé. J'ai testé le frère de Basile, Constant, en course à pied. On fera un petit zoom demain pour parler de son bilan. Enfin bref, il travaille avec le Spiro Tiger depuis plusieurs mois maintenant, 2 mois si je ne me trompe pas. Et leur retour là-dessus, il est équivoque, unequivocal. Non, je sais pas comment on dit ce mot en français. Si tu peux m'aider avec. Je sais qu'il y en a deux, trois qui connaissent mieux les mots en français que moi. Donc, si tu sais ce que je voulais dire et que tu veux me corriger, laisse-moi un commentaire. Merci d'avance. Tu vois, j'améliore mon français aussi pendant ces petites séances de pensée du jour. Euh, Donc, des progrès assez conséquents pour eux, surtout au niveau course à pied, ce qui ne me surprend pas du tout parce que tu penses course à pied, tu penses respiration, tu penses diaphragme, tu penses stabilisation de la colonne. Tu sais que quand tu perds les pédales en respiration, et ben, ta course, elle ne ressemble plus à rien parce qu'au niveau stabilisation, et ben, il n'y a plus personne. Donc, ils sentent une grosse différence à ce niveau-là, une capacité à rester en zone 2 en course à pied, alors qu'avant, tous les deux, ils avaient beaucoup, beaucoup de peine, voire même impossible de rester dans leur entre guillemets, zone 2, dans leur zone cardiaque en courant. Donc, ils devaient marcher. Et donc, ça, c'est super intéressant. Aussi sur les burpees, gros progrès sur les burpees. Donc, pour tous les crossfitters, ça, c'est si ce n'est que pour ça, c'est intéressant parce que les burpees, c'est chiant. Et surtout quand on fait beaucoup à la suite. Donc, c'est super intéressant d'entendre des progrès là-dessus. Et ben, je me réjouis aussi d'avoir plusieurs unités de ce Breathe Way Better pour un, le tester moi, et deux, aussi le mettre à disposition de plusieurs athlètes pour qu'ils puissent, eux, travailler avec et également euh, sentir ses bénéfices, je l'espère. Je pense que, encore une fois, je pense que pas tout le monde va répondre de manière extraordinaire à cet entraînement respiratoire, mais même si c'est juste pour une histoire de conscience respiratoire, de contrôle respiratoire, de mécanique respiratoire, c'est intéressant de l'ajouter. C'est du travail simple, c'est pas du travail qui prend énormément de temps, c'est pas du travail qui, entre guillemets, coûte beaucoup en termes d'intensité, donc tu peux le rajouter. Alors, il faut faire attention au début, hein, parce que c'est vrai que quand tu n'as pas l'habitude d'utiliser ton diaphragme sur une amplitude complète et tes intercostaux interne-externe sur inspiration et expiration, euh, si, si je ne me trompe pas, les intercostaux externes il monte les côtes, la cage thoracique sur l'inspiration, et, parce que c'est l'inverse en fait. Et les intercostaux internes, ils travaillent sur l'expiration, en plus des abdominaux et autres. Euh, enfin bref, je digresse. Et donc je pense que ouais, quand tu n'as pas l'habitude de travailler sur ton système respiratoire, et ben, ça fatigue pas mal, surtout au début. Donc, pour ceux que ça intéresse, fais pas ton entraînement respiratoire juste avant une grosse séance. Des fois, même le jour avant une grosse séance, ça peut être problématique si tu sens encore de la fatigue. Donc, les premières fois, fais-le de manière assez isolée. Idéalement, un jour où tu es bien reposé et où tu n'as pas de grosses échéances d'intensité le jour après. Quand je parle d'intensité, ça va être de l'intensité principalement au niveau cardio-respiratoire, donc type VO2 max ou autre. Euh, mais peut-être aussi même autour de la force, parce que tu penses force, tu penses pression intra-abdominale, stabilisation de la colonne sur un squat, sur un deadlift, et si ton diaphragme il est tout fatigue, eh ben on est peut-être pas au meilleur moment pour faire un RM. Donc ça, c'est toutes des choses à prendre en compte. Voilà, quoi qu'il arrive, je pense que c'est super intéressant, ça va être super intéressant d'avoir un outil qui est aussi accessible que ça pour continuer de développer cet aspect de travail respiratoire pour les athlètes que ça intéresse, avec un prix absolument abordable. Je pense que toute personne qui est sérieuse, toute personne qui se considère être un athlète et qui recherche un gain de performance
dans un événement qui demande d'une manière ou d'une autre un certain contrôle et une certaine capacité respiratoire, eh ben, je pense qu'il peut bénéficier d'un outil comme celui-ci, si tu es prêt à faire le travail. C'est du travail qui est différent de ce qu'on a l'habitude de faire. J'ai plusieurs personnes qui m'ont dit « Ouais, je suis chaud pour le faire, prête-moi un Spiro Tiger ». Je leur ai prêté un Spiro Tiger. Ils n'ont pas fait le boulot. « Ouais, j'arrive pas à m'y mettre. Ouais, c'est un peu bizarre. Ouais, c'est chiant. Ouais, c'est pas ce que j'attendais. » Ben, c'est clair que si tu fais pas le boulot, eh ben, tu n'auras pas les sucres derrière. Mais si tu es prêt à t'entraîner, si tu es prêt à tester ça de manière appliquée sur plusieurs semaines, plusieurs fois par semaine, je pense qu'il n'y a pas de doute, tu vas en tirer quelque chose. Est-ce que c'est de la perf à proprement parler? Est-ce que c'est des watts? Est-ce que c'est du temps? Est-ce que c'est simplement une économie d'énergie? Est-ce que c'est un gain de contrôle et de conscience et de compréhension du fonctionnement de ton système respiratoire? À mon avis, peu importe lequel de ces aspects ça développe, ça va être intéressant. Donc, reste branché sur la chaîne, bien sûr. Dès que je reçois les outils, je les teste. Je mettrai les liens, le moment venu pour ceux qui souhaitent le commander. Je ne sais pas comment il va être distribué, s'il sera distribué directement depuis le Canada, si je peux peut-être, et là je spécule, mais je peux peut-être jouer un rôle dans la distribution au niveau local, au niveau européen. Donc ça, il faut que je vois avec eux directement. Quoi qu'il arrive, donc le programme bêta commence et je devrais recevoir 4 unités dans les semaines qui viennent et on va tester tout ça. Donc, n'hésite pas dans ce cadre-là à mettre tes questions dans les commentaires. Donc, laisse-moi un petit commentaire avec tes questions sur cet outil, sur l'entraînement, sur ce que tu veux, que je puisse y répondre. Et puis, le plus tu interagis avec moi, le mieux je pourrai interagir avec toi. Donc voilà, n'hésite surtout pas à me laisser un petit commentaire, une petite question. Et puis, je te tiens au courant. Dès que je reçois l'outil, je ferai une vidéo. Laisse-moi un petit like. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à la chaîne parce que c'est gratuit et tu peux toujours changer d'avis. Avec ça, je te souhaite une très bonne journée et je te dis à demain, je l'espère, pour la prochaine pensée du jour. Ciao.